She's a fairy tale, yeah. Even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. Hello tout le monde, on est de retour sur le Louise Radio, le 104.8. Nous allons donc maintenant écouter le petit jeu de Isor sur Qui a dit ça. Isor, je te donne la parole. Hello tout le monde. Hello. J'espère que vous allez bien. Très bien, et toi? Ah bah ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit jeu. Je vous avoue que c'était compliqué de me dire qu'est-ce que j'allais vous faire d'amusant aujourd'hui. Mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc voilà, en gros, je vais vous donner des phrases qui sont des croyances de certains pays. Et vous allez devoir me retrouver de quel pays il s'agit. Trop bien. Okay. Alors, petit indice déjà, c'est que ce sont des pays assez faciles, connus, que vous connaissez tous, mais Ça va, c'est alors. Europe et hors Europe. Donc vraiment, vous pouvez y aller. Donc vous n'allez pas avoir le Ouzbékistan, quoi, par exemple. Ok, ça va. On est rassurés. Ça On l'aurait vous va pas dit de toute façon. Et, est-ce que vous êtes ready pour le qui a dit ça? On est ready. Alors, première phrase. Si un oiseau vole dans ta maison, cela signifie que la mort est proche. Ça doit pas être un pays joyeux. C'est dur, C'est un oiseau vole dans ta maison. Un pays d'Asie. Ouais. Non. Non. Si je vous donne un petit indice, c'est en Europe. Ouais. Ah, c'est en Europe. Ok. Est-ce qu'on a une chance de trouver sur base de la phrase en se disant, Est-ce que c'est en Grèce? Faut vraiment connaître pour savoir. Non, c'est pas en Grèce. Alors ouais, c'est vrai qu'elle est compliquée. En fait, elles vont être compliquées, mais C'est pas grave. j'ai la petite explication On va se après. creuser, Donc voilà. Bah, moi, je sais pas. Si vous du coup, donnez mais- votre langue à On chat, donne no notre stress. langue. Pour le premier, allez. Eh bien, étonnamment, c'est l'Italie. J'ai failli le punaise. dire, mais je me Ouais. suis dit non. Ah, t'aurais dit. Mais du coup, en gros, dans plusieurs cultures, les oiseaux, notamment les corbeaux ou autres oiseaux noirs, sont perçus comme des présages de mort ou de malheur. Ok. Et probablement parce qu'ils sont associés à des lieux de mort comme les cimetières ou les champs de bataille. Et en Italie, la croyance que voir un oiseau entrer dans la maison annonce un malheur ou la mort. Et c'est enraciné dans cette symbolique ancienne, en gros. Moi, le nombre de fois, j'ai une grande véranda où quand on laisse la baie-vitrée ouverte en été, il y a que des oiseaux qui rentrent. Putain. Je verrai plus jamais la même manière. J'espère que c'est Ouais, pas des oiseaux morts. Et ou- l'hiver, ils se prennent la véranda Ouais, comme la moi, c'est c'est fermé. pareil. Bah ouais. Grande fenêtre, les oiseaux. Mhm. Ils foncent dedans. C'est que Pas mal. vos vides sont bien nettoyés. Hein. C'est un bon Alors, point. Alors, deuxième phrase. Balayer les pieds de quelqu'un signifie que cette personne ne se mariera jamais. Oh. Balayer les pieds. Mm. Genre, tu lui frottes les pieds? Qui fait ça déjà? Ouais. C'est ouais, tu dois lui frotter les pieds, genre un peu comme je dirais un peu comme Jésus, hein. Enfin, j'imagine, Ouais. hein, où tu lui laves les pieds. Balayer. Ça, C'est c'est peut-être un un- indice. Un pays asiatique? Non. Et vous aimez trop les pays asiatiques, hein Ouais. Mais ils Et sont non. très philosophes. Hein. Non, c'est hors Europe. Hors Europe, ouais. Et Amérique latine. ouais, on est tout près, ouais. On y est tout près. Argentine. Non, Voilà. Alors là. comme je vous ai dit, c'est des pays assez faciles, donc. Chili. Brésil. Ouais, Ah. ouais, Brésil, bien joué. Alors, pour la petite histoire, cette superstition brésilienne vient de l'idée de balayer les pieds d'une personne qui l'empêche d'avancer dans sa vie. Donc, de balayer sa chance en amour ou de perturber son destin. On pense que cela pourrait avoir des origines symboliques, balayer les pieds étant perçu comme un geste qui porte atteinte à la dignité ou à la stabilité de la personne, l'empêchant de se poser dans une relation stable. Eh ben, Ok, intéressant. Donc, voilà. c'est drôle d'apprendre ça, ouais. Ouais, Ils ont vraiment. été chercher loin, la veille Ouais, d'école. ouais. Ouais, hein, bah écoute, les croyances, ça peut partir de tout et n'importe quoi. Ah, hein. ça, ouais. Donc voilà. Bon, troisième petite phrase. Il y en a 5, donc vous inquiétez pas.
On va pas prendre trop de temps, même si on adore jouer. Alors, troisième phrase. Si une fourmi entre dans la maison, c'est signe de richesse à venir. J'ai déjà entendu ça en plus. On compte sur toi là, Luna. Ouais. Pensez bien à la phrase, à tous les mots. Je peux la répéter si vous préférez. Vas-y, dis. Parce que là, moi, il y aurait eu un truc si j'avais pensé. Ouais. Donc, si une fourmi entre dans la maison, c'est signe de richesse à venir. C'est un pays qui aime bien les sous. Ouais. Tous les Moi, pays c'est aiment tout ce bien que les je me sous. dis. Oui. Peut-être un pays, du coup, un pays en développement. Enfin, Mhm. pays développé. Je sais Ouais, pas. un pays qui aimerait avoir des Un truc des qui ont sous. des grosses fourmis. L'Australie. Ouais, là où il y a de la... Ouais, l'Australie, il y a moyen de ouf. Moi, j'aurais Non, dit ils un auraient dit pays comme Miguel, le du coup. Maroc ou un truc comme ça. Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas Non. encore. Ça va être un pays chaud. Les À fourmis. Dubaï. Mais vous êtes en lien avec la richesse. Hein. C'est un ça. lien. Ok. Est-ce que c'est un un pays pays- déjà riche de base? C'est un pays, je dirais, riche. La oui et Turquie. non. Normal. Non. Mm. En fait, c'est plus un. Ouais, je sais pas comment moi j'ai fait le lien. Je vous expliquerai après quand vous. Mais Déjà, c'est inter ou externe Europe? c'est en Europe. Ok, C'est à l'intérieur de l'Europe. Ah, est-ce que c'est pas l'Irlande? Bien joué, Ah, Maxime. Punaise. Voilà, ouais, je Bravo. pensais aux pièces du petit lutin Ouais. vert qui porte chance et tout. C'est pour ça que j'étais la richesse. Ok. Donc en fait en Irlande, les fourmis sont souvent associées à la prospérité, probablement parce qu'elles sont des insectes organisés et travailleurs qui stockent de la nourriture. Et du coup la croyance est que si elles entrent dans la maison, elles apportent avec elles la promesse de provision et de prospérité pour la famille. Génial. Ok, trop stylé. chouette. Voilà, Très chouette. je trouve ça trop chouette. Bah ouais. Alors, quatrième phrase. Si tu dors après avoir mangé, tu te transformeras en vache. Je pense qu'on est beaucoup à Tu dire vache, dors alors. après avoir Oh, mangé. En tout cas, c'est pas en Espagne parce qu'ils dorment toujours après avoir mangé. C'est sûr, c'est un bon point. C'est un pays Euh. intra-Europe ou extra-Europe? Et vous demandez déjà vite les petits Ah. indices. Est-ce que c'est un pays scandinave? C'est un pays qui aime les vaches. Ah ouais, L'Inde. j'avoue. C'est l'Inde. Dans les montagnes, en Suisse peut-être? Ah, Nope. Coucou Nathan. Ouais. Mhm. Il y a vaches partout. Écoutez, c'est dans une partie du monde que vous avez cité plusieurs fois, mais que... Ah, c'est en Ah. Asie alors. Ouais. Ah, c'est en Asie, drôle. Ouais, ouais. C'est toujours pas l'Inde? Non, toujours pas l'Inde. Attends, on va faire tous les pays. Alors, la Euh, Chine. Thaïlande, Vietnam, Japon. Ouais, Japon. Japon, Ouais, ouais. En gros, cette croyance japonaise est souvent utilisée par les parents pour dissuader les enfants de s'endormir immédiatement après le repas. Donc la transformation en vache, entre guillemets, symbolise la paresse et le ralentissement et peut être liée à l'idée que se coucher après manger est mauvais pour la digestion, provoquant du coup une prise de poids et un état léthargique. Mais léthargique. ça colle tellement, je trouve, avec le mode de vie Ah ouais, au ouais, Japon, ouais. ce truc Ouais, d'être tout ouais. le temps à du 1000 à l'heure Ouais. et jamais se reposer. En vrai, Ouais. en voyant les réponses, je me dis, quand je lisais la phrase, j'étais là, en fait, ça me paraît logique que ce soit le Japon. Quand tu sais la réponse Ouais. après. Ouais. Et puis après la petite explication, ça donne toujours le coup. Ouais. Enfin. Et alors suivante, c'est ne coupe jamais tes ongles la nuit, cela attire les fantômes. Voilà. Fantôme. Fantôme, Un pays, c'est européen comme croyance. En Amérique aussi, fantôme. Ouais, mais après, Mhm. Amérique? Franchement, elle est pas facile. Elle est J'avoue. pas Ah, elle est facile. pas facile. Mhm. Les fantômes. Est-ce que c'est un pays anglophone? Ah, Un pays d'Afrique? Non plus. pays d'Europe. Non plus. Ah, Pays d'Asie, du il va coup. expliquer Asie. Exactement. Toujours Asie. Tu sais répéter? Alors, ne coupe jamais tes ongles la nuit, cela attire les fantômes. La Corée. Non. Dommage. Russie. Non. Alors, du coup, il reste plus que les pays avec des noms bizarres. Philippines. Ah non, vous l'avez pas Bali. encore dit. Non, pas du tout. Mongolie. Je vous ai dit vraiment, c'est un pays hyper facile. Ah ouais. Vietnam, on l'a dit? Ouais. Corée, on l'a dit? Mm, Ouais. Non, Ouais, c'est j'ai pas dit. ça.
Chine, on l'a dit. Voilà. on va J'avais pas dit ça. Chine. Je l'avais ça. dit au truc d'avant. Oui, c'est ça, fallait pas se tromper. Mais du coup, en Chine, couper ses ongles la nuit est perçu comme une action qui peut attirer les esprits ou les fantômes. Cette croyance, elle vient peut-être du fait que les activités nocturnes étaient autrefois associées au monde des esprits et que couper ses ongles, quelque chose d'intime et de symbolique, pouvait créer une ouverture vers le monde des défunts. C'est vrai Ok. qu'en Asie, ils sont super axés spiritualité. Ouais, j'avoue. Ah ouais. Et alors, alors j'ai une petite dernière. Ne t'assois pas dans l'embrasure d'une porte, cela ralentit ton mariage. J'ai des images en tête là. Tu peux la répéter celle-là? Ne t'assois pas dans l'embrasure d'une porte, cela ralentit ton mariage. Ça n'a aucun rapport en plus. Non, Tu je pourrais me comprends dire pas non pourquoi plus ils ont fait ce lien. C'est trop bizarre pour que ce soit européen. Un pays qui kiffe du coup. Enfin, ouais, non, pas tous les pays kiffent les mariages, mais. Bah, les mariages, en tout cas dans ce pays, sont grandioses, quoi. Allez, Ok, c'est Bollywood, un truc comme ça. Ouais, C'est j'allais l'Inde. dire pareil. Ouais. Non. C'est pas l'Inde. Ou alors je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est un pays où les mariages sont quand même sacrés, quoi. C'est un pays africain. Non. Afghanistan. Non. Moi, j'ai Je vraiment me tape les le nez dans le images, micro, Mhm. plus rien ne va. Des pays avec des mariages. Ouais, ouais. Pour moi, c'est tout ce qui est africain ou alors asiatique. Mais... Ouais. Non, moi j'ai pareil, j'ai le Bollywood en tête Bah ouais. aussi avec Et danse des et grandioses, tout. mariages grandioses. Bah ouais, genre, c'est un peu le même style, hein, dans le même style peut-être de culture, mais Ok. je pas donné plus Où d'indices. est-ce qu'il y a des grands mariages? Au Maroc, ils font des grands mariages? Non, je pense Si vous donnez votre langue au chat, je vous l'ai Ouais, dit. hein. vas-y, dis. C'était la Turquie. Ah, Ouais, ok. Ouais. ok, ouais. Ah, bah, Je sais pas si c'était bon comme indice ou pas. Ah, si, Ouais, 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 ouais. Eh ben en gros, donc je répète la phrase, ne t'assois pas dans l'embrasure d'une porte, cela ralentit ton mariage. Son explication, c'est clairement qu'en Turquie, s'asseoir dans l'embrasure d'une porte, un lieu de passage, est perçu comme un obstacle au mariage. Cette croyance découle probablement de l'idée que les portes représentent des transitions. Elles restent bloquées entre deux espaces. Rester bloqué entre deux espaces, est interprété comme un signe d'immobilité et de stagnation, un mauvais présage pour quelqu'un qui aspire à avancer dans sa vie amoureuse. Waouh. Ok. Ouais, ça a du sens. Et voilà, pour moi c'est fini le petit jeu de du radio. Merci, donc, Isor. voilà. Ce petit jeu super Merci cool. beaucoup Isor. Bah, dessus, je vais vous laisser sur une musique qui s'appelle D'un